Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, temps pour Ciné Critique, à la sortie du cinéma, je vais vous parler dans la Melon Mobile, donc ça faisait longtemps je crois, d'un film français sorti ce mercredi en salle. Alors, pas Le Visiteur du Futur, puisque je l'ai déjà évoqué en duo avec Capitaine Critique sur la chaîne, mais l'autre qui m'attirait particulièrement, à savoir Revoir Paris, le 4e long métrage, si je ne me trompe pas, derrière la caméra, de Alice Winocourt. Alors je n'ai pas vu ses précédents, par contre j'avais pu profiter de ses œuvres dont elle a été scénariste, à savoir Mustang et Mignonne. Ici, au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons celle qui est peut-être l'une des meilleures actrices françaises de sa génération, à savoir Virginie Efira. À ses côtés, Benoît Magimel, qui a récemment été récompensé au César pour De son vivant. Citons aussi la présence de Grégoire Collin. Tout ce beau monde réuni dans une sorte de drame fictif, mais basé sur des faits réels, qui va nous raconter l'histoire de Mia, une femme qui fait des traductions pour la radio, de russe d'ailleurs, et qui un beau soir va se retrouver seule sur Paris puisque son concubin doit partir en urgence, il est médecin, et alors qu'un orage éclate, elle se réfugie dans une brasserie où elle va vivre le drame de sa vie, c'est-à-dire une attaque terroriste avec beaucoup de gens qui vont être tués autour d'elle, elle-même blessée, et puis ils vont être restés là-dedans pendant des heures. On la retrouve 3 mois après, où elle a pu se ressourcer quelque temps à la campagne, et elle va tenter de se souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là, puisque ce traumatisme absolu lui a fait perdre pas mal la mémoire. Donc elle va tenter de reconstruire un petit peu par bribes, comme ça, en rencontrant d'autres victimes, des familles de victimes, etc., tout en continuant sa vie avec son compagnon, mais c'est pas facile, forcément. Et donc, oui, c'est sûr que c'est un brûlot que je voulais à tout prix voir. J'étais curieux de savoir comment Alice Winocourt allait traiter ce... on va dire, deuil-là que beaucoup de gens malheureusement ont vécu récemment avec les attentats du Bataclan, etc. Évidemment, on va penser à Novembre de Cédric Jiménez qui sort dans quelques semaines. Mais ici, attention, c'est une histoire qui a été réinventée, mais on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé récemment sur Paris, ou dans d'autres lieux d'ailleurs. Et moi, je voulais voir à quel point la psychologie donc, de ces victimes allait être travaillée et montrée à l'écran, parce que c'est quelque chose de difficile, et c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident de proposer cela au cinéma, ça peut être compliqué niveau réception, pour des gens par exemple qui ont véritablement connu cela. Et... en fait, je ressors de là, j'ai un peu encore la chair de poule, parce que c'est pas loin d'être brillant. C'est un film qui respecte beaucoup le contexte, et qui parle de ce sujet avec une justesse remarquable, avec retenue, mais en même temps c'est super soigné. D'autant plus que Alice Winocourt réussit un petit exploit, c'est que certes on est centré sur Mia, mais on a aussi tous ces personnages qui gravitent autour d'elle, telle une constellation, les gens avec qui elle va interagir. Et parfois on fait des pauses, on a des flashs sur ce qu'ils ont aussi ressenti, ou elle ressenti, par rapport à une qui a par exemple connu un Australien, d'autres témoignages comme cela, puisqu'il y a aussi donc ce groupe de victimes qui va essayer de se réunir pour se souvenir, et etc. et s'aider. Et c'est très bien. Parce qu'on n'est pas que uniquement, j'allais dire, Virginie Efira centrée. Le film prend des petits encarts comme ça, mais évidemment, on a avant tout ici la progression et le parcours de cette reconstruction post-traumatique d'une protagoniste parfaitement campée par cette actrice qui va le mériter, son César un jour, même si elle s'en fiche. Et puis bon, les récompenses, c'est pas le plus important. Mais là, voilà. Par exemple, si elle devait recevoir un César, ce serait pour ce film, peut-être. Après, il y a pas mal de... il va y avoir de la compétition cette année, encore une fois. Mais c'est parce qu'elle est parfaite, Virginie Efira. C'est-à-dire qu'elle vit, on voit son personnage à fond derrière ce qu'elle vit, mais ce n'est pas dans le surjeu, il n'y a pas de pathos. Et il y a aussi de la douceur, de la candeur, de l'espoir. À un moment aussi, c'est la perdition totale, quand elle croit se souvenir, ou qu'on lui dit par exemple à un moment qu'elle aurait fait quelque chose qu'elle ne peut pas accepter, et puis quand elle va aller à la recherche de la personne avec qui elle est restée bloquée pendant plusieurs heures. Il y a plein de petits trucs comme ça qui se construisent sous nos yeux, et il y a aussi cette relation avec Benoît Magimel, enfin le personnage, hein, presque
j'ai envie de dire, ça aurait pu être le défaut du film jusqu'à la fin. Parce que sur la conclusion, on en fait quelque chose, j'allais dire enfin, même si avant quand même, hein, il se passe des trucs. Il y a une belle finalité, j'ai envie de dire, sur aussi d'ailleurs les stigmates et comment se reconstruire ensemble. J'en dis pas plus, mais celles et ceux qui ont vu le film me comprennent. Donc c'est très fluide comme métrage, c'est très beau, sans en faire trop. Ça aussi c'est très bien, mais c'est hyper bien mis en scène et dirigé sur le plan de la photographie, par exemple, parce que Alice Winocourt, elle passe donc la plupart du temps à nous, on va dire, faire voyager dans ce Paris-là, un Paris traumatisé, un Paris qui vit aussi. C'est ça qui est important, parce que certes, il s'est passé cela, mais il y a toute une constellation, là encore, hein, de gens de différentes origines qui font vivre cette capitale. Et l'important ici, c'est non seulement bon, ce qui s'est passé, le traumatisme, mais aussi la vie d'après. Comment continuer à interagir, à profiter des choses, sans que ça soit frontal absolu non plus. Et à des moments, il y a des plans remarquables sur cette ville qui existe, qui est personnifiée par des petits interludes comme ça. Je pense notamment à ce plan-là sur l'Arc de Triomphe et tout, et autour, c'est éclairé. C'est comme justement, je parlais, ça fait plusieurs fois que j'en parle de la constellation, mais c'est ça, constellation de vie, de souvenirs à se remémorer, et voilà, c'est des petites particules qu'il faut remettre ensemble pour continuer malgré tout. Alors qu'il y a une mouche qui vient de passer devant l'écran, merci pour le guest, elle est là d'ailleurs la mouche. Elle va peut-être repasser, elle va vous faire coucou, vous verrez. Donc c'est parfait. Avec cette photographie, justement, j'en parlais, alors, qui est quand même gérée par un monsieur qui a de la bouteille, Stéphane Fontaine, qui a travaillé notamment avec Jacques Audiard, avec Paul Verhoeven pour Elle aussi. Et il y a des moments, notamment à l'intérieur de cette brasserie, avant qu'il se passe ce qui doit se passer, c'est un peu rougeâtre et tout, tu le sens arriver le danger, puis bien sûr le Paris by Night, même si c'est pas hyper non plus accentué, quand on déambule dans les rues, tout ça, c'est vraiment esthétique, sans que ce soit hyper extraordinaire, attention, hein, mais on voit qu'il y a un grain, il y a une tentative derrière, c'est du cinéma ce film aussi. Et alors je vais rajouter quelque chose là-dessus, c'est la musique, parce que alors là, on se retrouve avec pas mal de moments de brio, un peu électronique, etc. À certains moments, on est à la lisière du Philip Glass sans que ça en soit. Il y a des petits moments de violon aussi. Alors, la compositrice n'a même pas de page Wikipédia. Je ne sais pas si elle a travaillé sur d'autres brûlots avant, mais elle s'appelle Anna von Hauswolf. Et je voulais la saluer, pardon, parce qu'il y a un superbe travail qui colle à l'ambiance et qui renforce sans trop non plus accentuer, même si, allez, à 2-3 moments, il y a quand même peut-être un peu too much vers les violons, peut-être sur le final, mais bon. Mais c'est là aussi parfaitement ancré dans cette atmosphère-là. Donc c'est un film qui est dur, forcément, qui laisse rien au hasard sur des petites choses aussi. Des petits témoignages à droite à gauche qui sont très touchants avec la fille qui a perdu ses parents, là, qui va essayer de retrouver leurs souvenirs dans un musée. Cette serveuse aussi qui va l'aider. Donc cet homme à qui elle a tenu la main. Et cette dame aussi qui l'accuse de quelque chose, mais il y a une finalité là-dessus qui est très dure. Moi je trouve ça, ouais, le traumatisme est partout, mais ce sont des gens, ce sont des vies. C'est un film sur des humains qui vivent, qui ont failli arrêter ce soir-là d'exister, mais qui doivent continuer. Et d'autres qui continuent à vivre avec le souvenir de ceux qu'ils ont perdus. C'est quand même très chargé tout cela. Mais c'est très bien, parce qu'on n'en fait jamais trop, mais on ne va pas oublier certaines choses aussi. Donc là-dessus, l'équilibre est parfait, je trouve. C'est un film important, qui restera peut-être dans la mémoire de 2022, d'une certaine manière. C'est difficile d'en parler à chaud, parce que c'est vraiment quelque chose qui se ressent face à l'écran. Y mettre des mots me paraît anodin. Donc je fais cette vidéo parce que je suis content de le mettre en avant, ce film. Mais niveau analyse, etc., à part ce que j'ai pu dire dessus, peu importe. Allez le voir. Bon, armez-vous de courage aussi, quand même, parce que hein, mais je pense que c'est un film important à défendre dans nos salles obscures. Voilà, tout simplement. J'avais peut-être plein d'autres trucs en tête que j'ai perdu, mais ce n'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à vous dire, n'hésitez pas justement à balancer en commentaire vos avis sur ce film, parce que peut-être que certains ont trouvé ça trop lourd et tout, c'est possible, hein, attention, il n'y a aucun avis universel, bien évidemment, mais sur moi, ça a marché.
Et ouais, je suis un peu encore... ouais, je suis encore un peu sous le choc aussi de ce que je viens de voir. Tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.